L'histoire de Kamwina Nsapu, je ne veux pas entrer dans des détails. C'est la mafia. Des gens au pouvoir à Kinshasa, et puis spécialement les mêmes Kassaïens, ont voulu aller chez le chef Kamwina Nsapu, lui arracher des concessions pour les donner aux Juifs, aux Blancs, tout ça, afin de commencer à les exploiter. Dans le village, la chefferie de Kamwina Nsapu, c'est pour lui arracher des concessions. Bamona qui dit le mot Kobo, il y avait des choses qu'ils voulaient exploiter là. Ils sont allés maintenant chez Kamwina Nsapu. La business. Nous sommes venus, c'est pour te proposer business oyo. Tout ça la business. Kamwina Nsapu, en tant que chef de sa terre, s'est assis avec ces Congolais-là. Vous les connaissez, ces Congolais-là? C'est Sami Badibanga, un autre Kassaïen. L'histoire de Kamwina Nsapu, s'il faut arrêter des gens, Sami Badibanga, c'est lui qui a commencé l'histoire de Kamwina Nsapu. C'est Sami Badibanga, Baché Couleur, les mafios, il a trouvé un deal dans lequel il allait recevoir de l'argent pour céder des terres de la chefferie de Kamwina Nsapu dans des mains des étrangers qui allaient exploiter ces terres-là. Sami Badibanga. Il a amené ce plan-là à ses frères Kassaïens qui étaient à la présidence là-bas, les conseillers de Kabila. Ils ont étudié le dossier, ils sont allés voir sur terrain ce qu'ils pouvaient exploiter chez Kamwina Nsapu. Ils ont vu ce qu'il fallait exploiter. Maintenant, Kamwina Nsapu s'est assis avec eux. En tant que chef, vous allez exploiter mes terres pour y retirer, je ne sais pas quoi, si c'est du diamant, je ne sais quoi. Mais des histoires là-bas, des richesses du Congo toujours. Qu'est-ce que vous allez me donner, moi, Kamwina Nsapu, en retour, et ma communauté, mon peuple ici? Ils étaient dans des deals, dans des pourparlers. Tout ce qu'ils proposaient à Kamwina Nsapu, regardez que ces gens sont des escrocs. Ils ne vont pas me donner ça. Kamwina Nsapu a résisté. Vous n'allez pas commencer l'exploitation, messieurs. Vous n'êtes pas clair. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, Kamwina Nsapu entendait quoi? Exploiter ma terre, les richesses qui sont ici, oui. Mais construisez la communauté, des écoles, des hôpitaux, tout ça. Mais ces voleurs-là, amenés par Sami Badibanga, un autre Kassaïen Moulouba, n'entendez pas faire ça. Kamwina Nsapu a résisté. Jamais ce projet-là n'aura lieu, n'aura pas lieu sur ma terre. S'il n'y a rien en retour. C'est comme ça que le conflit a commencé. Sami Badibanga comptait ce projet-là. Il avait déjà amené ça à la présidence chez Kabila, dans les entours, les conseillers de Kabila là-bas. On lui avait promis que ce qui est Simbi, on va te donner un cadeau. Sami Badibanga lui a dit, Olingito Pesani, ce qui projet Kamwina Nsapu Simbi. Sami Badibanga a dit, non, faites de moi un ministre. Kabila a dit avec ses conseillers, ok, si le projet tient, nous allons te faire ministre. Comprenez pourquoi on avait bousculé le ministre qui était là. C'était Bruno Tchivala. On l'avait bousculé. Ils sont allés là-bas. Tout ça. Sami Badibanga a vu que le chef Kamwina Nsapu résister toujours. Il fallait maintenant le bousculer par force. Ndekona Bango, Bazana Motema Tebatouana. Un Kassaïen qui va bousculer son frère Kassaïen, chef Kamwina Nsapu. Et vous, les gens des autres provinces, vous pensez que ces gens-là auront pitié de vous? Non! Ils ont commencé à donner des délais à Kamwina Nsapu. Tu continues à refuser. Nous te donnons autant de jours. Raisonne très bien, nous allons revenir. Les gens de l'ANR rentraient chez Kamwina Nsapu, le menacer. Ceux qui l'ingité, t'ont forcé. Kamwina Nsapu a dit non. Vous n'allez pas le faire. Je suis chef, n'oubliez pas. Qui était là-bas en charge de la sécurité? Un autre Kassaïen. Évariste Bouchabou. C'est Bouchabou qui est descendu là-bas. Bousculer Kamwina Nsapu sérieusement. Un Kassaïen, Sami Badibanga Kassaïen, Évariste Bouchabou Kassaïen. Ils sont allés chez leur frère Kassaïen pour le bousculer. Ça va tout est. Kamwina Nsapu a vu qu'il y a trop de menaces. Il venait le menacer. Il y avait des menaces des militaires. Et les agents de l'ANR qui rôdaient dans les alentours de Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu s'est vu maintenant en danger. C'est pour cela que les gens du village de Kamwina Nsapu, les jeunes gens, les garçons et les jeunes hommes et les jeunes filles ont commencé maintenant à venir pour protéger leur chef qui était en danger. C'est à partir de ce moment-là qu'est né le mouvement des jeunes gens avec les bâtons qu'on appelle les Kamwina Nsapu. C'était pour protéger leur chef. Qu'Évariste Bouchabou
et Sami Badibanga menaçaient avec le deal que ceux qui sont Simbi, Sami Badibanga demandait d'être Premier ministre. Vous connaissez la suite. Si je m'en demandais à papa, un autre Kassaïen là-bas, qui est un peu, hein, qui a la tête sur les épaules. Julien Tchakoudia, je ne sais pas s'il est à Londres, ce papa-là. Il avait même produit des audios avant qu'on tue le chef Kamouina Nsapou. Kamouina Nsapou parlait en Chilouba. Papa Julien Tchakoudia a fait une émission. Il a interprété. Kamouina Nsapou disait que Bochabou, pourquoi tu es venu me tuer, toi, mon frère? Le chef Kamouina Nsapou a été menacé. On l'a tué afin de prendre les concessions. On a enlevé ses parties génitales, son sexe, les testicules, tout ça. Ils ont pris ça, ils ont coupé. Les satanistes. C'est quand ils l'ont tué là-bas, il y a eu maintenant confusion. À sa mort là-bas, celui qui devait le remplacer, c'était, je ne sais pas, son neveu. Selon leur histoire du Kasaï, hein, dans leur famille. Je ne sais pas s'il n'avait pas d'enfant. Son neveu étudiait en Afrique du Sud la médecine. On a dit, il faut que tu viennes ici. On vient de tuer papa. C'est toi le remplaçant. Tu seras le prochain Kamouina. Parce que Kamouina, ce n'est pas un nom propre. C'est comme Mantiav, c'est comme Pharaon. Il a son nom propre, même ce papa-là avait son nom propre. Comme on l'a tué, on a coupé les parties génitales. Il fallait que celui qui étudiait la médecine en Afrique du Sud revienne parce que selon leur organisation royale ou bien de la chefferie, c'est lui qui devait remplacer celui qui venait de mourir. Le garçon est venu de l'Afrique du Sud, un intellectuel full-time, pour aller remplacer son oncle. La relation, c'était son oncle. J'ai lu ça quelque part. Bochab a refusé. Bochab maintenant a fait entrer la zizanie dans la famille de Kamouina Nsapou pour transformer cette histoire de Kamouina Nsapou, hein, donc que ce n'est plus une histoire de concession qu'on veut arracher à Kamouina Nsapou, ça devient une histoire de famille. C'est-à-dire, c'est la famille Kamouina Nsapou qui est en train de se battre pour la succession. C'est-à-dire, au moins de la famille Abarois. Tant que se battre pour que Bazoua Kibokonzi. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'est Bochab qui est allé là-bas transformer cette histoire pour maquiller les Congolais. Que non, ce qui est en train de se passer dans la chefferie de Kamouina Nsapou, c'est une guerre de famille. Pourquoi? Bochab a refusé que le docteur qui venait de l'Afrique du Sud puisse remplacer son oncle. Il a refusé. Le garçon a dit, c'est moi qui va le remplacer, il n'y a personne d'autre, c'est moi qui vais le remplacer selon notre loi. Bochab a refusé, il y a eu confusion. Bochab a corrompu d'autres membres de la famille Kamouina Nsapou là-bas, pour qu'ils puissent aussi réclamer la royauté. C'est pour cela maintenant, il y avait des Kamouina, des gens qui se battaient. Il y a des jeunes qui se levaient le matin avec des bâtons là-bas, qui se battaient avec la manière traditionnelle là-bas. Il y avait un peu de magie noire, tout ça, qui se battaient, tout ça. Il y avait un grand désordre, commencé par Sami Badibanga, alimenté par Bochab, qui était ministre de l'Intérieur. Et vous voyez que ça commençait à s'embraser. Ils ont mis du feu dans la chefferie de Kamouina Nsapou. Les gens maintenant se battaient, se tuaient. Donc, il y a des villages, ils se brûlaient. Vous êtes dans votre village comme ça, on vient, on vous brûle là-bas. Il y avait des combats entre eux. Maintenant, pour calmer la situation, le gouvernement de Kabila a envoyé, je ne sais pas, des bataillons, comment est-ce qu'on les appelle, des bataillons de militaires. Ils sont allés là-bas. Le chef, c'était Bochab, ministère de l'Intérieur. Tout ce qu'on a fait là, c'est sur ordre de Bochab. Car lui, il était en charge de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge de la sécurité, de l'ANR, tout ça. C'est lui qui a fait ça. Magouille. C'est pour cela quand Michael Sharp et Zaïda Catalan ont été chargés par l'ONU pour aller vraiment prendre la vérité, prendre des photos, parler aux villageois là-bas pour qu'ils donnent la vraie version. Parce qu'il y a un flou. Qu'est-ce qui se passe chez vous au juste? Parce que le gouvernement congolais a mafiosi. Il ne disait pas la vérité. Bochab ne permettait pas que les Américains, là, tout ça, viennent s'asseoir. Bochab brûlait les cartes. Sami Badibanga, on a fait de lui directement ministre, tout ça. C'est pour bloquer le dossier. Donc les Américains ont essayé de parler les droits de l'homme, humain droit. Dites-nous, c'est quoi au Kasaï? Jusqu'à les Américains ont dit, nous allons vous contourner. Ils sont allés en secret, tout ça, paf, pour parler aux villageois. Les villageois ont dit la vérité. Beaucoup de gens dans le gouvernement de Kabila étaient le dos contre le mur. Ils faisaient partie à Mafia Nakamouina Nsapou Kasaï. Si Zaïda Catalan
et Michael Sharp avaient fini leur mission, leur rapport allait vraiment éclabousser le gouvernement Kabila. Beaucoup de Kassaïens allaient être le dos contre le mur. Comprenez pourquoi ils ont aussi créé des faux Kamouina en Sapo. Ils avaient les gens de l'ANR. Ce sont les gens de l'ANR, du Kasaï. Ils ont signalé au service ministère de l'Intérieur. Hey, Bamindele, Baza Awa, Bazo Salaba interview dans le village, tout ça. Le ministère de l'Intérieur à Kinshasa a envoyé les gens de l'ANR transformés en Kamouina en Sapo, en faux Kamouina en Sapo, pour aller les égorger. C'est ce qui a eu lieu. Mission accomplie et on a mis Bochab à côté. Il a fouillé ce poste-là, on l'a remplacé par Ramazani Chadar. Congolais, moi, je fais une information ancienne. Le coup était joué. Sami Badi Banga, ministre. Qui ministre, c'était un ministère là-bas bizarre. Comprenez pourquoi à un moment donné, il y avait toujours des troubles. En tant que ministre, Sami Badi Banga est allé à Kananga, au Kasaï, pour voir le terrain. Mouyibi Akendaka toujours voir le terrain. Après avoir fait un coup, un criminel va toujours regarder le lieu de crime. Sami Badi Banga a pris la vie. Cherchez-moi des vidéos sur YouTube. Il est allé. Sami Badi Banga est descendu à l'aéroport de Kananga. Il était en train de parler comme ça. Brusquement, il y a eu des tirs. Les jeunes Kamouina ont voulu l'attaquer, le tuer à l'aéroport là-bas. Pourquoi? Ils savaient que c'est lui qui était le nœud du problème. Mafia Nabango. Hein? Les jeunes de Kamouina voulaient tuer Sami Badi Banga. Pourquoi les tuer s'il est innocent? Si c'est que moi je vais vous dire, vous allez dire Lukuta, Lukuta, Lukuta. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient éliminer Sami Badi Banga à l'aéroport de Kananga? Il y a des balles qui l'ont raté. Sami Badi Banga a écourté sa mission là-bas. Il n'était plus même entré à Kananga pour aller dans des villages là-bas, alentours, Kamouina pour visiter. Car les jeunes de Kamouina savaient que c'est lui. Tout a commencé avec lui. Avez-vous déjà entendu la présidence de Tshisekedi dire que les Kamouina si on les a tués, les Kassaïens étaient au centre à Mafiawana? Non. Ils ne font qu'épingler Joseph Kabila. Oh, le commandant de l'armée, c'était un Moussoaïli qui était parti là-bas. C'est pour vous dire, ces gens-là n'ont pas le sens de la justice.